Bonjour mon père, pouvez-vous nous parler de la Trinité? Pour moi, c'est la lumière, vous voyez. J'avais fait un premier livre qui s'appelait La Trinité, mystère et lumière. Et puis le second, j'ai dit carrément traité de la Trinité, parce que finalement, je voyais tout en synthèse extrêmement simple, parce que Dieu est amour, donc Dieu est relation. Il est relation, mais il n'est pas relatif. C'est pas la relativité. Parce que la relation des trois personnes en Dieu, c'est une relation d'amour. Dieu est amour. Il est relation parce qu'il est amour. Et c'est l'absolu. L'absolu est relation. Vous voyez, je crois que c'est très éclairant pour tout dans notre monde moderne. Vous voyez, la famille est relation. Et c'est ça que dit l'Écriture. L'Écriture ne dit pas Dieu créa l'homme à son image, intelligent, libre, capacité, etc. Mais il dit d'abord Dieu dit nous pour créer l'homme. Il dit deux fois nous dans la Bible. Là, et puis lorsqu'il confond la tour de Babel. Hein. Mais là, c'est très important. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et et Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Il le créa au singulier. Homme et femme, il les créa. Comme Dieu qui dit nous et qui est un, l'homme est un et multiple à l'image de Dieu. Et il leur ajouta croissez, et il leur dit croissez et multipliez-vous. Donc ils sont appelés à se multiplier et à remplir la terre. Et c'est donc une autre trinité, la trinité familiale, qui est une trinité d'amour. Le père et la mère se sont rencontrés par amour, et dans les meilleurs cas, et le cas souhaitable pour la vie, pour élever leurs enfants. Hein. Dieu a, et alors, ils feront tous une étape, parce que quand ils se sont mariés, ils se sont découverts l'un l'autre, et quelquefois, ça a ouvert leur égoïsme, leur possessivité. Ils se sont ouverts à l'autre. S'ils sont vraiment mariés par amour, c'est qu'ils voulaient faire le bonheur. Ils voulaient faire le bonheur l'un de l'autre. Hein. Alors, et quand ils ont leurs enfants, eh bien, même ceux qui sont égoïstes, eh bien, pour leurs enfants qui ne sont rien, qui n'ont rien, qui leur demandent tout, eh bien, ils font tout leur possible. Là, ils découvrent des ressources d'altruisme, comme on dit aujourd'hui, des ressources d'altruisme nouvelles, à l'image de Dieu, où les trois personnes bien, sont les unes pour les autres, par les autres, dans les autres. Les personnes de la Trinité ne sont pas des individus. Et l'essence de la personne humaine n'est pas d'être des individus, comme on le disaient les anciens. Vous voyez, la substance individuelle d'un être rationnel, disait-on. Eh bien non, les personnes de la Trinité ne sont pas individuelles. Et nous, notre vocation humaine, c'est précisément de dépasser l'égoïsme, le jeu, le narcissisme, pour apprendre à vivre pour les autres et à se retrouver en vérité dans les autres, et puis pour finir en Dieu, comme le dit la parabole du jugement, que c'est ceux qui ont réussi à vivre pour les autres qui se retrouveront tout à leur place en Dieu. Ce que vous avez fait au moindre d'entre les moyens, sans le savoir, c'est à moi que vous l'avez fait. Merci mon père.